aborde la quatrième vidéo sur les nombres complexes et aujourd'hui, on va parler notamment de trigonométrie. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est très simple. Il n'y a que 5 propriétés à retenir, mais surtout ces 5 propriétés, en fait, vont t'aider énormément lorsque tu auras, en fait, affaire à la trigo. Que ce soit pour linéariser des expressions, que ce soit, en fait, pour trouver tout simplement la forme algébrique. Peu importe, les 5 propriétés d'aujourd'hui sont en fait vraiment intéressantes. Alors, c'est dit quoi? Commençons par, on a déjà vu la forme algébrique, la forme trigo, la forme exponentielle. Maintenant, regardez, une petite remarque, c'est quoi? Les premières choses qu'on va aborder aujourd'hui, c'est tout simplement les formules de l'heure. Les formules de l'heure. Alors, la première dit tout simplement ceci. Si je veux cosinus de alpha, c'est tout simplement exponentielle i de alpha plus exponentielle moins i de alpha sur 2. Alors, ceci est simple à démontrer. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que si je dis exponentielle i de alpha, ça dit quoi? C'est cosinus de alpha plus i sinus de alpha. Si je dis exponentielle moins i de alpha, c'est cosinus de moins alpha plus i sinus de moins alpha. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout simplement que si ceci c'est le cadran de alpha, c'est le cadran de moins alpha, de moins alpha. Si je prends par exemple un exemple comme pi sur 6, si je prends moins pi sur 6, vous voyez qu'ils ont tout simplement le même cosinus. Donc, ceci, je peux encore écrire ça comme le cosinus de alpha. Mais ils auront des sinus opposés, tandis que ceci serait 1, ceci serait moins 1 demi. Donc, tandis que celui-ci, c'est 1 demi, en bas, c'est moins 1 demi. Donc, ici, je vais tout simplement dire que c'est moins le i sinus de alpha. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que si j'additionne ces deux, messieurs, si je dis exponentielle i de alpha plus exponentielle moins i de alpha, tu vois bien que la partie imaginaire s'en va, je reste avec 2 cosinus de alpha. D'où la formule de Euler qui dit quoi? Que si j'ai cos de alpha, c'est tout simplement exponentielle i de alpha plus exponentielle moins i de alpha sur 2. Maintenant, la seconde information, si vous voulez plutôt sinus de alpha, ça serait quoi? Exponentielle i de alpha moins exponentielle moins i de alpha sur 2i. Alors, regardez, si je veux maintenant exponentielle i de alpha moins exponentielle moins i de alpha, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que le moins alpha, comme ici c'est alpha, ça va faire cosinus plus i sinus de alpha. Maintenant, moins, ceci, ça fait moins cosinus de alpha plus le i sinus de alpha. La partie imaginaire s'en va, je reste avec 2i sinus de alpha. Donc, je peux tout simplement conclure la deuxième formule de Euler. Donc, de façon générale, je peux dire quoi? Je peux tout simplement dire que si j'ai exponentielle i de n alpha plus exponentielle moins i de n, donc associé avec la formule de moins, ceci va tout simplement donner quoi? Ça va donner 2 cosinus de n de alpha. N c'est un entier naturel. Donc, un entier naturel non nul. Si c'est 0, on aura un partout. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout simplement exponentielle. Si on utilise ceci, i de n de alpha moins l'exponentielle moins i de n de alpha, ça serait également 2i sinus de n de alpha. Donc ici, on mélange Euler et Moivre, on obtient ceci. Alors, c'est dit quoi? Je peux, et ceci, vous pouvez démontrer exactement comme cela. La dernière chose qu'on va utiliser, c'est si j'ai exponentielle i de n de alpha, multiplié par exponentielle moins i de n de alpha, qu'est-ce qu'on a? La somme des puissances, ça va donner exponentielle de 0 qui va tout simplement faire 1. Maintenant, on va voir comment est-ce que tu peux faire pour appliquer ces quelques propriétés pour linéariser, déterminer des expressions, et ainsi de suite. Alors, on va passer à l'exercice d'application de cette vidéo. À la première question, on nous dit ceci. On veut justifier que le 1 plus le i racine de 3. Je veux justifier que ce monsieur à la puissance 2001 est un nombre réel à l'aide de la formule de Moivre. Nous avons parlé lors de la vidéo précédente de cette formule de Moivre qui nous disait quoi? Qui nous disait que si j'ai cosinus de θ plus i sinus de θ à une puissance n, je pouvais l'écrire comme cosinus de
n plus I sinus de n θ. Alors, commençons par appliquer cela ici. Alors, si je veux déterminer ceci, si on me dit à l'aide de cette formule, je remarque que dans cette formule, j'utilise la forme quoi? Trigo. Donc, ici, j'ai une forme algébrique. Commençons par trouver la forme trigonométrique. Or, pour trouver la forme trigo, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du module et de l'argument. Module de ceci, c'est quoi? 1 plus racine de 3 au carré. Ça va nous faire racine de 4 qui est 2. Maintenant, prouvons l'argument. Qu'est-ce qu'on a dit dès le antérieur? Si l'argument c'est un θ, cos θ c'est quoi? C'est 1. Notre A ici c'est 1 sur 2 et sin θ ça serait tout simplement B racine de 3 sur 2. Je cherche l'angle dont le cosinus c'est 1,5 et dont le sinus c'est racine de 3 sur 2. L'angle dont le sinus racine de 3 sur 2, le cosinus c'est 1,5, c'est tout simplement pi sur 3. Donc si je veux ceci, la forme trigo de ce qui est dedans, c'est dit quoi? Je peux écrire ça comme quoi? Je mets le 2 cosinus de qui? De pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3 à quelle puissance? À la puissance 2001. Maintenant, appliquons. J'ai A fois B à une puissance n. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que ceci, ça serait 2 à la puissance 2001 multiplié par cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3 à la puissance 2001. Donc, si je veux appliquer moindre, j'utilise quoi? Le n va tout simplement ancrer. Donc, ici, le n va tout simplement ancrer des deux côtés. Donc, ici, je vais dire quoi? Je laisse mon 2 à la puissance 2001. C'est un réel. Donc, on va montrer que ce monsieur, c'est un réel. J'aurai cosinus de quoi? 2001 ancre ici. Ça devient ceci. Et la même chose de ce côté. Alors, regardez, 2001, j'ai 2 plus 1, donc c'est un multiple de 3. Donc, si je dis 2001 divisé par 3, ça va dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ça va partir 6 fois. Si ça va faire, disons, mettons ça comme ceci, divisé par 3, c'est 6. 6 moins 18, il reste 2. Alors, 6 moins 18, il reste 2. Donc, ça, c'est 7. Donc, alors, j'ai quoi? J'ai tout simplement cosinus de 667 plus I sinus de 667 pi. 667 pi. Maintenant, on va tout simplement trouver B. Un angle peut s'écrire de plusieurs façons. Trouvons la mesure principale. Si je te dis 667 pi, tu es d'accord que je peux écrire ça comme 666 pi plus pi. Donc, je peux écrire ça comme 2 fois plus pi. Donc, j'ai 1, 2, 4 pi. Je peux prendre pi. Je vais donc dire que ce monsieur, c'est tout simplement cosinus de pi plus I sinus de pi. Or, si je suis dans mon cercle trigon, pi c'est où? Voici pi. Le cosinus de pi c'est quoi? Le cosinus de pi c'est moins 1 et le sinus c'est 0. Donc, je remplace tout simplement ceci là par moins 1. Donc, pour conclure, on voit bien que ce nombre est réel. C'est 2 à moins 2 à la puissance 2001. Donc, je conclue bien que ce nombre appartient à R. Maintenant, passons à la deuxième question. Je vais calculer les valeurs exactes des produits ci. Donc, je veux les valeurs exactes de cosinus de pi sur 8. Maintenant, on va appliquer nos formules de L1. Cosinus de 3 pi sur 8, le sinus de pi sur 8, le sinus de 3 pi sur 8, le sinus de pi sur 8, cosinus de 3 pi sur 8. Allons-y. Qu'est-ce que je sais? Je sais que si je veux ceci, je vais tout simplement dire quoi? Je sais que cosinus de alpha, je vais utiliser ceci. Prenons le premier cas. Cosinus de pi sur 8 fois cosinus de 3 pi sur 8. Si j'applique cette formule de Euler, je peux écrire ce monsieur tout simplement comme on va écrire ceci. Ça serait quoi? Exponentielle I de
pi sur 8 plus exponentielle moins i de pi sur 8 sur 2. Celui-ci, ça sera exponentielle i de 3 pi sur 8 plus exponentielle moins i de 3 pi sur 8 le tout sur 2. Donc, numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Maintenant, si je dis ça fois ça, exponentielle fois exponentielle, j'additionne. Ça va faire pi sur 8 plus 3 pi sur 8, ça va faire 4 pi sur 8. Maintenant, ça fois ça, le signe c'est plus. J'ai pi sur 8 moins 3 pi sur 8, ça va faire moins 2 pi sur 8. Le signe c'est toujours plus. Ensuite, moins pi sur 8 plus 3 pi sur 8, ça va me faire 2 pi sur 8. Et enfin, ça va me faire moins 3. Moins 4 pi sur 8. Donc, si je vais arranger ceci, je vais tout simplement dire quoi? Je vais dire que ici on a 4, simplifions. Exponentielle i de pi sur 2. Le 4 c'est simplifié. Je vais mettre celui-ci, exponentielle moins i de pi sur 2. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai tout simplement exponentielle i de pi sur 4. Et celui-ci là, c'est tout simplement exponentielle moins pi i de pi sur 4. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai exponentielle de alpha plus exponentielle de moins alpha. Donc, c'est 2 cosinus de n alpha. Ici, nos angles sont ceci. Donc, je vais écrire ceci comme 2 cosinus de pi sur 2 plus 2 cosinus de pi sur 4 sur 4. Maintenant, je regarde. Cercle trigo, pi sur 2, voici, pi sur 2, son cosinus c'est 0. Maintenant, pi sur 4, son cosinus c'est racine de 2 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 0 ici. Je vais donc dire que je reste avec 2 fois racine de 2 sur 2 sur 4. Donc, le 2 se simplifie, j'ai racine de 2 sur 4. Donc, on va tout simplement dire que ceci est égal à racine de 2 sur 4, voilà sa valeur exacte. Maintenant, essayons le sinus. Avec le sinus, on applique également les formules de l'heure. On va dire quoi? Je vais dire sinus de pi sur 8, sinus de 3 pi sur 8. Allons-y. J'ai le sinus de alpha, c'est exponentielle i de pi sur 8 moins le exponentiel moins i de pi sur 8, le tout sur 2i. Alors, ici, j'ai la même chose, exponentielle i de 3 pi sur 8, moins l'exponentielle moins i de 3 pi sur 8, le tout sur 2i. Donc, ça veut dire quoi? Ça fois ça, ça va faire moins 4. En haut, ceci fois ceci, ça va faire exponentielle i de 4 pi sur 8. Maintenant, ceci fois ceci, le signe c'est moins exponentielle moins 2i de pi sur 8. Donc, plus moins 3. Maintenant, ceci fois ceci, ça va te faire moins exponentielle i de 2 pi sur 8. Et enfin, j'ai plus exponentielle moins i de 4 pi sur 8. Donc, ça va me faire quoi? Ça va tout simplement me faire, je mets moins le 4. Ici, j'aurai exponentielle i de 4, on simplifie. On reste avec pi sur 2. Maintenant, j'ai plus exponentielle de moins i de pi sur 2. Moins, je vais mettre le moins en facteur, j'aurai exponentielle i de pi sur 4 plus exponentielle moins i de pi sur 4. Donc, j'aurai quoi? J'ai exponentielle plus exponentielle. Donc, ici, on va tout simplement dire, je remets le moins 4. Ceci va dire, ça va faire 2 cosinus de pi sur 2. Maintenant, ici, j'aurai moins 2 cosinus de pi sur 4. Donc, si j'applique ça, c'est 0. J'ai moins 2 fois racine de 2 sur 2 sur moins 4. Donc, ça va faire, les moins se simplifient, 2 se simplifie. Donc, ça donne exactement la même chose que l'autre premier. Donc, ceci. OK. Maintenant, essayons le
le dernier cas. Maintenant, on a sinus et cosinus. C'est dit quoi? Sinus de pi sur 8, cosinus de 3 pi sur 8. Alors, je viens sinus de pi sur 8. Sinus pi sur 8, c'est, j'utilise ceci, exponentielle i de pi sur 8 moins le exponentielle moins i de pi sur 8. Le tout sur 2i multiplié par cosinus qui est ceci, exponentielle i de 3 pi sur 8 plus exponentielle i de 3 pi sur 8 sur 2. Voilà, tout simplement, c'est là. Ça va tout simplement faire quoi? En bas, j'ai 4i. Maintenant, en haut, on va dire, j'aurai ceci fois ceci, exponentielle i de 4 pi sur 8. On va une fois simplifier. I de pi sur 2. Maintenant, ça fois ça va faire plus exponentielle i de, donc ici on a le moins. Donc, on a le moins exponentielle i de moins 2 pi sur 8. Donc, on va dire pi sur 4. Maintenant, ceci fois ceci, ça va faire moins exponentielle i de 2 pi sur 8. Donc, exponentielle i de pi sur 4. Et enfin, ceci fois ceci, ça fait moins. Maintenant, exponentielle i de moins pi sur 4, ça fait i de pi sur 2. Donc ici, j'aurai quoi? J'ai exponentielle i de pi sur 2 moins exponentielle moins i de pi sur 2 qui est ceci. Maintenant, d'un autre côté, j'ai quoi? N'oubliez pas, toujours le premier, c'est positif, l'autre, c'est négatif, donc le signe moins. Donc ici, comme ici, c'est moins, on va plutôt mettre moins en facteur. Donc, je mets le moins en facteur, je mets d'abord exponentielle i de pi sur 4. Maintenant, je mets moins exponentielle moins i de pi sur 4. Donc, n'oubliez pas, ici, c'est toujours plus, ensuite, c'est moins partout. Donc, plus, moins. Donc, ici, comme il y a le moins ici devant, on ne va pas mettre ceci, moins ceci, on doit toujours mettre celui-ci devant et l'autre derrière. Donc, ici, j'ai 4i. Maintenant que j'ai ceci, comme c'est le signe moins, ça me fait penser à ceci. Exponentielle i de pi sur 2 moins exponentielle moins i de pi sur 2, ça serait 2i sinus. Donc, ici, ça serait 2i sinus de pi sur 2. Je remets le moins ici, ça serait 2i sinus de pi sur 4. Ici, j'ai 4i. Alors, on peut simplifier par 2i partout. Si je simplifie par 2i, j'aurai sinus de pi sur 2 moins sinus de pi sur 4 sur 2. Or, sinus pi sur 2, c'est 1. Et sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, ceci, ça va tout simplement nous faire 1 moins le racine de 2 sur 2, le tout sur 2. Donc, si j'arrange, j'aurai tout simplement, donc ça va faire 2 moins le racine de 2 sur 4. Maintenant, on va passer à la question 3 où on nous demande d'exprimer sinus de sin x en fonction de sinus de x. Alors, je veux sinus de sin x en fonction de sin x. Alors, lorsqu'on vous donne tout simplement ceci, vous allez utiliser à la fois la formule de Moivre et les formules de Euler. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que regardons ici. Je sais quoi? Si je prends l'information ici, si je veux sinus de sin x, je pense au fait que je peux écrire cosinus de x plus i sinus, je veux sa fonction sin de x. Le tout à la puissance 5. D'après moi, ceci c'est cosinus de sin x plus i sinus de sin x. Donc, le sin x que je cherche, c'est tout simplement la partie imaginaire de l'expression ci. Or, l'expression ci, je peux rapidement la trouver en utilisant le binôme. C'est dit quoi? C'est dit que si je dis cos x plus i sin x à la puissance 5, c'est dit, c'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à quoi? 5 de combinaison de k dans 5. Ici, voici notre A. Je vais dire cos x à la puissance k. Ici, voici notre B. I sin x à la puissance 5 moins
K. Donc, allons-y, je vais tout simplement dire que combinaison de 0 dans 5, c'est 1. Maintenant, cosinus à la puissance 0, c'est 1. Et ceci à la puissance 5i, sinus de x à la puissance 5, ça sera i à la puissance 5 sinus exposant 5x. Donc, si vous vous rappelez, lors de la première vidéo, ça c'est i à la puissance 4 plus 1. Donc, c'est tout simplement i. Donc, ici, j'ai tout simplement i sinus exposant 5x. Maintenant, combinaison de 1 dans 5, c'est 5 cosinus à la puissance 1. Maintenant, i sinus à la puissance, on a dit à la première vidéo, i exposant 4, c'est 1. Donc ici, je reste avec tout simplement sinus à la puissance 4x. Donc ici, on aura sinus à la puissance 4x. Combinaison des 2 dans 5, c'est 10. Maintenant, cosinus à la puissance 2x multiplié par i sinus à la puissance 3. Allons-y, i sinus exposant 3x. Donc, la puissance par partout, ça va faire i à la puissance 3. Or, i à la puissance 3, c'est moins i. Donc, on aura moins i sinus au cube de x. Donc, ici, j'ai moins i sinus au cube de x. Ensuite, je suis à 2. Maintenant, combinaison de 3 dans 5, c'est également 10. Alors, maintenant, cosinus à la puissance 3x. Donc, ceci, ça serait tout simplement à la puissance 2. Donc, j'ai moins sinus carré de x. Ensuite, combinaison de 4. Donc, c'est 5 fois 4x. Et ça, on remet l'expression. Et on termine avec combinaison qui est de 5 dans 5 cosinus à la puissance 5 sinus à la puissance 0. Donc, ceci, j'ai i sinus exposant 5x plus le 5 cosinus x sinus exposant 4x. Et ensuite, il y a le moins ici, moins le di. Il y a di cos carré de x sin à la puissance 3x. Ici, il y a le moins 10 cosinus au cube de x sinus carré de x. Et j'ai le 5i cosinus à la puissance 4 de x sinus de x. Et j'ai le cosinus exposant 5x. OK. Maintenant, on va sélectionner partie réelle, partie imaginaire. Voici la partie réelle. Donc, j'ai 5 cosinus de x sinus exposant 4x. Ensuite, imaginaire, réel, moins 10 cosinus de 3x sinus carré de x, imaginaire et réel. Voici la partie réelle. Maintenant, plus i, partie imaginaire, on commence avec sinus de 5x. Imaginaire, moins le 10 cosinus carré de x sinus de x à la puissance 3. Et on termine avec le 5 cosinus de 4x sinus de x. Maintenant, par identification, ça veut dire quoi? Comme l'expression, si c'est tout simplement ça par identification, ce que je veux, c'est tout simplement le sinus de 5x. Donc, le sinus de 1 5x, c'est tout simplement la partie imaginaire de ceci. Donc, comme je veux la partie imaginaire, ça veut dire que je vais tout simplement prendre ceci. Si on vous avait demandé le sinus de 5x, le cosinus, pardon, si on avait demandé le cosinus, on devait tout simplement prendre la partie réelle. Donc, ici, je vais tout simplement dire quoi? Donc, par identification, partie réelle. Un nombre complexe égale un autre, c'est partie réelle égale à partie réelle, partie imaginaire égale à partie imaginaire. Donc, ici, vous allez tout simplement dire par identification, qu'est-ce que j'ai? Par identification, je peux dire tout simplement que partie imaginaire égale à partie imaginaire. Donc, notre sinus de 5x, ça serait sinus de x à la puissance 5 moins le 10 cosinus carré de x sinus au cube de x
plus 5 cosinus à la puissance 4x sinus de x. Maintenant, on m'a demandé ceci juste en fonction des sinus x. Donc ici, maintenant, il faut retirer le cosinus et le cosinus. Or, ça, c'est juste... Maintenant, pour terminer, on va linéariser cosinus de x à la puissance 7. Donc, voilà pourquoi on utilise LE. Donc, si je veux linéariser ceci, je dis quoi? Je sais que le cosinus de x, je peux tout simplement utiliser i exponentielle de x plus le exponentielle de moins i de x, le tout sur 2 à la puissance 7. Donc, on va dire que ça serait 1 sur 2 à la puissance 7 exponentielle i de x plus exponentielle moins i de x à la puissance 7. Maintenant, on va d'abord s'occuper de développer celui-ci. Donc, je vais dire exponentielle i de x. Donc, pour développer ceci, on va prendre ici, on va dire exponentielle i de x plus exponentielle moins i de x à la puissance 7, c'est k allant de 0 jusqu'à n de combinaison de k. Donc ici notre n c'est 7. Ici notre a c'est exponentielle i de x à la puissance k, exponentielle moins i de x à la puissance 7 moins k. Donc si j'applique combinaison de 0 dans 7 c'est 1, à la puissance 0 c'est 1, ici ça fait 7 exponentielle moins i de 7x. On continue, combinaison de 1 dans c'est 7, ici à la puissance 1, exponentielle i de x, exponentielle de moins, ici c'est 6 moins 6 i de x, plus combinaison de 2 dans 7, ça va faire 7 factoriel. 2 factoriel sur 5 factoriel, donc ça va faire 7 fois 6 sur 2, donc ça va nous faire 7 fois 6 sur 2, ça fait 7 fois 3, ça fait 21. Donc je vais dire 21. Ensuite, ceci à la puissance de exponentielle de 2i de x, exponentielle de moins 5i de x. Ensuite, combinaison de 3 dans 7. Combinaison de 3 dans 7, c'est 7 factoriel sur 3 factoriel sur 4 factoriel. Donc, j'ai 7 fois 6 fois 5. Et en bas, j'ai 3 fois 2. Ça va tout simplement me faire 35. Maintenant, à la puissance 3, j'ai exponentielle i de 3x. Ici, j'ai exponentielle moins i de 4x. Maintenant, ensuite, je continue avec combinaison de 4 dans 7, ça sera 35. Alors, ici, à la puissance 4, ça va faire exponentielle i de 4x, exponentielle moins i de 3x. Ensuite, à la puissance combinaison de, ensuite ça sera combinaison de 5 dans 7, donc c'est 7 factoriel sur 5 factoriel sur 2 factoriel, ça va faire 21, et ici exponentielle i de 5x exponentielle moins i de 2x. Ensuite je fais plus, après 21 ça serait 7 exponentielle i de 6x exponentielle moins i de x, et on termine avec 1 exponentielle i de 7x, et ça c'est 1. Donc, j'ai exponentielle moins i de 7x. Donc, je prends celui-ci et celui-ci. Donc, on va dire ceci et ceci. Plus exponentielle i de 7x. Maintenant, ici, 7, 7. Je vais venir d'abord en sommant, ceci, ça va faire exponentielle moins i de 5x. Et celui-ci va faire aussi exponentielle i de 5x. Donc, je peux dire 7 facteurs de exponentielle i de 5x plus exponentielle moins i de 5x. Donc, ici, j'ai pris les deux ci, ceci et ceci. Ensuite, je prends les 21 et 21. Je vais dire plus 21. Alors d'abord ici, ça va faire exponentielle moins i de 3x
Ici, ça fait exponentielle i de 3x. Donc, je vais dire 21 facteur de exponentielle i de 3x plus exponentielle moins i de 3x. Donc, je vais tout simplement simplifier 21 et 21. Ensuite, je prends 35 et 35. Alors, ici, ceci va faire exponentielle tout simplement de moins i de x. Ceci va faire exponentielle de i de x. Donc, je vais faire plus 35 exponentielle de i de x plus exponentielle de moins i de x. Donc, je vais retirer les 35 et 35. Donc, jusque-là, je pense qu'on a pris tout le monde. Maintenant, allons-y, on a exponentielle plus exponentielle. On appelle tout simplement ceci. Donc, ceci va faire 2i. Donc, ceci va faire 2, pardon, pas 2i, 2 cosinus. 2 cosinus de 7x. Ceci fait 2 cosinus de 7x plus 7. Ceci va faire 2 cosinus de 5x. Celui-ci va faire 2 cosinus de 3x. Et celui-ci va faire 2 cosinus de x. Donc, si je viens ici, je vais donc dire que j'ai tout simplement 2 à la puissance 7, ça va faire 64 fois 2. Donc, ça va nous faire 8. 128, ça va faire ici 1 sur 128. Alors, ici, ça part au numérateur. Donc, si je simplifie, même chose, ça fait 64. Ici, j'ai cosinus à la puissance 7x. Ici, je simplifie le 2 plus 7 cosinus à la puissance 5x plus 21 cosinus à la puissance 3x plus 35 cosinus x. Donc, pour clôturer, on va tout simplement dire que notre cosinus de x à la puissance 7, on peut l'écrire comme quoi? Comme cosinus de 7x plus 7 cosinus de 5x plus 21, cosinus de 3x plus 35 cos x. Donc voilà tout simplement son expression sur 64. Donc c'est en fait comme ça que vous procédez. Si on t'avait plutôt donné par exemple sinus à la puissance 7x, donc ici la seule chose qui devait changer, c'est que maintenant tu devais utiliser exponentielle i de x moins exponentielle moins i de x sur 2i. Et ici, à ce niveau, tu devais maintenant utiliser l'expression aussi. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Donc, c'est comme ça que tu peux utiliser Euler, tu peux utiliser Moivre pour déterminer tout simplement des formules. Et même vos formules de première, vous pouvez tout simplement utiliser ceci. Si tu oublies une formule trigonométrique que vous avez eu en première, tu peux utiliser tout simplement ceci pour déterminer son expression.